Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. que les cieux se réjouissent, Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par sa mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par sa mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par sa mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 15. Ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai.
Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je grince sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Psaume 19. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ, notre roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ, notre roi. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qui t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis si long. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et toutes les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qui les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répondent. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Veuille brille tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ, notre roi. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Quand tu as prévenu de bénédiction de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'enfants.
toujours. Tu les réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu l'ôteras de la terre, leurs semences d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance, égale de bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Thaddée Mathura,
François d'Assise, auteur spirituel. Je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Cette promesse de Jésus a marqué François. Il la voit sous des formes différentes. Présence vivante dans la communauté et dans la parole évangélique, présence eucharistique surtout, et présence d'intercession. Jésus est bon. Il s'occupe de ses brebis, se sacrifie pour elles, et c'est le fait de recourir à lui, de se presser autour de lui, qui crée la communauté. Cette communauté de frères égaux n'a qu'un maître, lui. Elle est invitée à demeurer en lui, à se laisser habiter par sa parole, dans l'assurance d'être toujours en définitive exaucée. Dans l'assurance surtout, puisque c'est à cause de lui qu'elle se rassemble, qu'il est là mystérieusement présent, et cela jusqu'à l'achèvement de l'histoire. Ce qui anime la communauté, qui l'empêche de stagner et la renouvelle, ce sont ses paroles, l'Évangile, souffle de vie. Elles possèdent cette puissance, ces paroles, puisqu'elles sont le langage de celui qui est voix, vérité et vie. Ce passage fait voir à la fois ce qu'est la communauté chrétienne, ici ce sont les frères qui sont visés en premier lieu, et comment son centre unique et véritable, toujours présent, c'est le Seigneur. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Ils nous demandèrent seulement de penser aux pauvres communautés, ce que j'ai toujours fait de mon mieux. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Barnabé, j'avais aussi emmené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation, et l'évangile que je proclame au milieu des nations païennes, je l'ai exposé à la communauté, et aussi en privé aux personnages les plus importants. Car je ne voulais pas risquer de courir pour rien, ni avoir couru jusqu'à présent pour rien. Or, justement, ils constatèrent que Dieu m'avait confié l'annonce de l'Évangile pour les païens, comme il l'avait confié à Pierre pour les Juifs. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, elle a fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés dans l'Église comme les colonnes,
nous ont tendu la main à Barnabé et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions vers les païens et eux vers les Juifs. Ils nous demandèrent seulement de penser aux pauvres de leur communauté, ce que j'ai toujours fait de mon mieux. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il était dans son tort. En effet, il prenait ses repas avec les frères d'origine païenne jusqu'au moment où arrivèrent de Jérusalem des amis de Jacques. Mais quand ils furent là, Pierre prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart par peur des frères d'origine juive. Tous les autres frères juifs jouèrent la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même s'y laissa entraîner. Mais alors, quand je vis que ceci ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « Toi, tout juif que tu es, il t'arrive de suivre les coutumes des païens et non celles des juifs. Alors pourquoi forces-tu les païens à faire comme les juifs ?» Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Quelques références historiques me semblent nécessaires pour aborder ce texte. N'oublions pas que l'Église n'est pas encore séparée de la synagogue. Nous sommes encore, si je puis dire, dans un cadre intra-juif. Il y a là quelque chose qui me pose question. Cela me pose question de voir que l'Église qui se constitue le jour de la Pentecôte est juive à 100%, car les Mèdes, Arabes, Parthes, Élamites et autres Crétois qui étaient à Jérusalem ce jour-là étaient bien tous dans la mouvance juive, même si certains n'étaient que prosélytes ou craignant Dieu. Mais 150 ans plus tard, cette même Église est pagano-chrétienne à 100%. Cela me pose question de voir que lors de la réunion de Jérusalem, l'Église décide qu'on tolérera que les païens ne suivent pas tous les préceptes de la loi juive. Il s'agit bien seulement d'une tolérance, mais que 150 ans plus tard, un Justin, par exemple, tolérera mal, et en tout cas avec beaucoup de condescendance, que certains chrétiens d'origine juive observent encore leurs pratiques traditionnelles. Comment comprendre une telle évolution, voire même une telle révolution ? Comment comprendre aussi Saint Paul lui-même, que je qualifierais de pharisien pur sang, devienne un tel contempteur des coutumes juives, par son discours sur la loi juive qui frise parfois la caricature. Ce texte que nous venons d'entendre peut être l'ébauche d'une réponse à ces questions. Ce texte relate ce qu'on appelle communément l'incident d'Antioche, qui est postérieur à la seconde rencontre de Jérusalem, rencontre où la mission des uns et celle des autres avait été précisée et scellée dans un geste de communion. Pierre est en route de Jérusalem à Rome et il passe par Antioche, première grande église chrétienne des nations païennes. C'est un aspect pastoral de sa primauté. Rappelons que Pierre était acquis d'avance à l'accès des païens dans l'Église. Il n'y a aucune divergence doctrinale ni pastorale entre Pierre et Paul. Le texte confirme qu'à son arrivée, Pierre mangeait avec les païens. Suite à l'arrivée de gens proches de Jacques, c'est-à-dire de l'Église de Jérusalem, Pierre se défile. C'est un aspect de sa spontanéité. C'est-à-dire ne mange plus avec les chrétiens d'origine païenne. Son comportement met ces chrétiens devant le dilemme, soit de se judaïser, soit d'être des chrétiens de seconde zone. C'est pourquoi Paul, avec lucidité, fermeté et toute la liberté de langage qui lui est propre, pour défendre la vérité de l'Évangile, fait des remontrances publiques à Pierre. Dans ces tensions qui surgissent entre partis dans l'Église, il s'agit bien plus que de quelques prescriptions extérieures sur les aliments interdits. C'est la manière fondamentale dont chacun comprenait l'existence qui était en question. D'un côté, c'est la particularité d'avoir été choisi par Dieu
par Dieu même comme un peuple singulier, de telle sorte que l'abandon de cette particularité devait apparaître aux Juifs comme un reniement de sa propre essence et de la fidélité à Dieu. Ce n'était donc pas simple pour un Juif d'abandonner ses pratiques traditionnelles. De l'autre, du côté païen, c'est l'universalité incarnée dans la philosophie populaire hellénistique et dans la politique de Rome qui est remise en question, puisqu'il confesse sa foi en un homme singulier, historiquement situé. Là aussi, ce n'est pas simple pour lui de devenir chrétien. Mais tous ces témoins ont la même foi. Tous ensemble, ils forment une même communauté. Et cette unité reste constamment un véritable défi, car nous savons tous qu'il est très difficile de gérer la différence à l'intérieur d'un groupe, quel qu'il soit. L'Évangile ne peut être compris et vécu que dans le passage toujours actuel, par le temps de la première alliance et du judaïsme, vers le temps de la nouvelle alliance et de l'Église. L'Église est en vérité et sans distinction l'Église des Juifs et des païens. Ce dépassement est toujours en train de se faire, non seulement pour l'Église, mais pour chacun de ses membres. Chacun doit faire le pas de l'ancien au nouvel Adam, de la loi à la grâce, de la vérité de la promesse qui lui a été faite à la réalisation qui est faite en lui, de la logique de la chair à la logique de l'esprit, de l'attitude de repli sur soi à l'attitude de l'ouverture accueillante. Il y a toujours dans l'Église, et aujourd'hui plus que jamais, une opposition entre ceux qui ont été préparés à y entrer et ceux qui sont, pour ainsi dire, tombés de la dernière pluie. Les premiers ont une culture qui les prépare, rudimentaire peut-être, mais bien installée par une éducation chrétienne, un catéchisme bien fait, une certaine connaissance des saints et de la théologie. Ce sont eux nos Juifs. Les seconds, en revanche, n'ont aucun vernis de tradition. Ils tombent un beau jour sur le phénomène Jésus qui leur arrive isolé. La tradition qui est juive n'est pas seulement utile, elle est même un principe théologique. Et pourtant les païens, même sans tradition, ont par pure grâce un accès immédiat à Dieu. Il faut donc que juifs et païens se reconnaissent mutuellement leur pauvreté et le besoin qu'ils ont les uns des autres. L'unité de l'Église ne peut se concevoir, se construire et se maintenir en dehors de sa mission d'évangélisation. Ceci suppose en premier lieu que l'Église ne vive pas repliée sur elle-même, vivant en autosatisfaction, mais une Église faite de communautés, existant là où s'exerce la vie des hommes et se mettant à l'écoute d'un monde qui naît et se transforme continuellement. Ceci suppose aussi que l'Église ne soit pas une organisation rassurée par ses structures de quadrillage, mais une Église signe des béatitudes. Ceci suppose aussi que l'Église ne soit pas essentiellement préoccupée de choyer les brebis dans l'enclos, mais qu'elle soit présente au cœur même du monde, proche des hommes, cheminant avec eux, témoin de l'alliance de Dieu avec eux. Ceci suppose enfin une Église faite de communautés qui ont reçu la capacité de s'entendre. C'est le don de la Pentecôte. N'hésitons donc pas à demander cet esprit de Pentecôte qui nous donne cette capacité de nous entendre entre nous et entre communautés.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions, suscite dans le cœur des jeunes le désir de discerner ton appel à te suivre. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec tous les saints martyrs, Seigneur, nous te prions. Donne force et courage à tous les chrétiens persécutés. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. En communion avec les pères du synode sur la famille, Seigneur, nous te prions. Que leur travail puisse porter des fruits de vie et d'espérance pour ton Église. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons